S'il a l'espace et le temps. Alors oui, mets-le dedans. Vas-y. Fais-les taire tous les deux. Merci. Merci, Keith. Ouais, mon pote. Ça vaut... Combien as-tu? Ils ont obtenu sur eBay? Voilà, je garde le stylo. Voici Keith Richards, le légendaire guitariste et cofondateur des Rolling Stones, dont les riffs emblématiques ont défini le rock and roll depuis plus de 6 décennies. Célébré pour son style brut, imprégné de blues, Richard a été classé parmi les plus grands guitaristes de tous les temps. Au-delà de sa virtuosité musicale, il est réputé pour sa résilience, ayant survécu à de nombreuses expériences proches de la mort, y compris une chute d'un cocotier en 2006 qui a nécessité une opération du cerveau. Aujourd'hui, à 80 ans, Richard mène une vie plus discrète, ayant arrêté de fumer en 2019 et considérablement réduit sa consommation d'alcool. Pourtant, son esprit indomptable et sa personnalité unique continuent de captiver les fans du monde entier. Rejoignez-nous pour découvrir son mode de vie fascinant. Pour comprendre cette légende, il faut revenir là où tout a commencé. Jeunesse. Né le 18 décembre 1943 à Dartford, dans le Kent, en Angleterre, Keith Richards était l'unique enfant de Herbert William Richards, ouvrier d'usine et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, et de Doris Maud Lydia, née Dupré. Sa mère, Doris, a joué un rôle essentiel dans le développement de ses penchants musicaux, en lui faisant découvrir les sons des légendes du jazz comme Sarah Vaughan, Billy Eckstine et Louis Armstrong. Keith Richards a commencé sa scolarité à Wentworth Primary School, où il a rencontré pour la première fois Mick Jagger, une rencontre qui allait s'avérer décisive. Son talent vocal s'est révélé dans la chorale de l'école, l'amenant à chanter à l'abbaye de Westminster devant la reine Élisabeth II. En 1959, Keith Richards a été expulsé de la Dartford Technical High School for Boys en raison de son absentéisme. Il a ensuite rejoint le Sidcup Art College, où sa passion musicale s'est accrue. C'est pendant cette période qu'une rencontre fortuite avec Mick Jagger dans une gare a ravivé leur amitié. Unis par leur passion pour le blues et le rock and roll, ils ont commencé à collaborer musicalement. Le parcours musical de Richard a été profondément influencé par des artistes de blues américains tels que Chuck Berry, Muddy Waters et Buddy Holly. Ces légendes ont inspiré son style de guitare distinctif et sa manière d'écrire des chansons. Son grand-père, Augustus Théodore Dupré, ancien musicien de big band, a également joué un rôle important en l'encourageant à apprendre la guitare. En 1962, Richard, aux côtés de Jagger, Brian Jones, Ian Stewart, Bill Wyman et Charlie Watts, a formé les Rolling Stones. Leur première prestation au Marquee Club de Londres a marqué le début d'une carrière légendaire. La jeunesse de Richard, marquée par des influences musicales et des relations déterminantes, a posé les bases de son héritage durable dans l'histoire du rock. Ayant posé les bases grâce à ses premières influences et à ses relations déterminantes, la carrière de Richard était sur le point de s'envoler dans l'histoire du rock and roll. Carrière et succès. Cofondateur et guitariste des Rolling Stones, Richards a été clé dans la création de riffs parmi les plus emblématiques de l'histoire de la musique. Son partenariat avec Mick Jagger a donné naissance à des classiques intemporels comme I Can't Get No Satisfaction, un morceau qui non seulement a dominé les classements, mais est aussi devenu un hymne pour toute une génération. Au-delà de son travail avec les Stones, Richard s'est lancé dans des projets solos, démontrant ainsi sa polyvalence. Son album solo de 1988, Talk is Cheap, a été salué par la critique et a consolidé sa réputation en tant qu'artiste de grand talent à part entière. Les contributions de Richard à la musique ont été reconnues par de nombreuses distinctions. En 1993, il a été intronisé au Songwriters Hall of Fame, en hommage à ses compétences exceptionnelles en tant qu'auteur-compositeur. Son influence va bien au-delà des récompenses. Son jeu de guitare unique et sa personnalité rebelle ont marqué durablement la culture rock. La longévité et le succès des Rolling Stones sont un témoignage du talent et de la résilience de Richard. Leur album de 2016, Blue and Lonesome, a remporté l'album de l'année aux Jazz FM Awards 2017 et un Grammy du meilleur album de blues traditionnel en 2018, ce qui souligne qu'il reste influent dans l'industrie musicale. Pourtant, ses triomphes musicaux n'étaient qu'une partie de l'histoire, car sa réussite financière et ses affaires ont également consolidé son héritage. Revenus et valeur nette. Keith Richards a amassé une valeur nette impressionnante, estimée entre 500 millions de dollars et 600 millions de dollars en 2024,
Cette fortune considérable provient principalement de sa carrière musicale durable. Avec plus de 200 millions de disques vendus et des tournées rapportant plus de 2 milliards de dollars, la fortune de Richard s'est considérablement accrue grâce aux Rolling Stones. Les revenus de Richard proviennent de plusieurs sources. Co-auteur de nombreux succès du groupe, Richard touche d'importantes redevances des ventes d'albums et du streaming. Les tournées des Rolling Stones sont très lucratives, le groupe ayant gagné 117 millions de dollars en seulement 14 concerts en 2018. La marque du groupe génère des revenus importants grâce aux ventes de produits dérivés et aux accords de licence. Au-delà de la musique, Richard s'est investi dans d'autres affaires. Il possède un manoir historique dans le West Sussex, en Angleterre, et un domaine en bord de mer aux îles Turques et Caïques, pour une valeur totale de plusieurs dizaines de millions de dollars. Nous reparlerons plus tard de son portefeuille immobilier. Richard s'est également associé à des marques comme Gibson Guitar et John Varvatos, augmentant ainsi ses revenus grâce à des contrats de sponsoring. Au-delà des chiffres, la vie de Richard est une mosaïque riche de passion, d'aventures et de controverses qui définissent sa personnalité unique. Aperçu sur le mode de vie. La passion de Richard pour la musique est connue, mais ses intérêts dépassent la scène. Lecteur assidu, il a une affection particulière pour l'histoire et la littérature classique, s'immergeant souvent dans les œuvres d'auteurs comme Mark Twain et Ernest Hemingway. Son amour des livres est tel qu'il a construit une bibliothèque chez lui dans le Connecticut pour sa vaste collection. Ses goûts musicaux sont éclectiques, avec une profonde appréciation pour les légendes du blues comme Muddy Waters et Howlin' Wolf. Il a également exprimé son admiration pour le reggae, en particulier les œuvres de Gregory Isaac. Dans sa jeunesse, Richards était Boy Scout, où il a acquis des compétences en travail d'équipe et leadership. Cette expérience, bien que brève, lui a laissé une impression durable. Richards a un penchant pour les lieux exotiques. L'un de ses voyages les plus commentés a eu lieu en 2006, lorsqu'il a visité les Fidji. Lors de ce voyage, il a fait parler de lui en tombant d'un cocotier, se blessant à la tête et nécessitant une opération. Malgré cet incident, l'esprit aventureux de Richard reste inébranlable. Bien que rarement sous les projecteurs, Richard s'est engagé dans diverses activités caritatives. Il a soutenu des causes liées à l'éducation musicale, reconnaissant l'importance de soutenir les jeunes talents. De plus, il a participé à des concerts caritatifs et fait des dons pour les secours en cas de catastrophe, utilisant sa notoriété pour avoir un impact positif. La vie de Richard a été ponctuée de controverses qui n'ont fait qu'ajouter à son personnage énigmatique. En 1967, il a été arrêté pour possession de drogue lors d'une descente de police à son domicile, Redlands. Le procès qui a suivi et la sévérité de la sentence ont provoqué un tollé public et un éditorial célèbre dans The Times intitulé « Qui brise un papillon sur une roue ». Les peines ont finalement été annulées, marquant un moment important dans sa vie. Un autre incident notable s'est produit en 2007, lorsque Richard a affirmé dans une interview qu'il avait sniffé les cendres de son père mélangées à des substances illégales. Il a précisé que ce commentaire était une plaisanterie, mais il a tout de même reçu une large couverture médiatique. Richards aime particulièrement la cuisine anglaise traditionnelle, notamment le shepherd's pie et les saucisses purées. Richards a un faible pour les animaux. Au fil des années, il a eu plusieurs animaux de compagnie, dont des chiens et des chats qui ont été ses compagnons lors des tournées et à la maison. L'amour de Richard pour la musique se reflète dans sa vaste collection de guitares. Il a plusieurs guitares, chacune avec son histoire et sa signification. Notamment, sa Les Paul Sunburst Standard de 1959 fait partie de ses possessions les plus précieuses. Outre les guitares, Richard possède des vinyles anciens illustrant son goût pour l'histoire de la musique. Ces maisons sont ornées de souvenirs de sa longue carrière, comme des costumes de scène, des récompenses et des objets personnels. Mais aucun portrait de Richard n'est au complet sans explorer les liens profonds et les amitiés qui ont façonné son parcours. Relations et connexions. En 1967, Richard a entamé une relation avec l'actrice et mannequin germano-italienne Anita Pallenberg. Leur relation, qui a duré jusqu'en 1980, était à la fois passionnée et tumultueuse. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Marlon Léon Sundy, né en 1969, Dandelion Angela, né en 1972, et Tara Jojo Gunnar, née en 1976, qui est malheureusement décédée à seulement 10 semaines. En 1979, Richard a rencontré le mannequin et actrice américaine Patty Hansen.
Le courant est tout de suite passé entre eux, ce qui les a menés au mariage le 18 décembre 1983, le jour du 40e anniversaire de Richard. Le couple a 2 filles, Théodora Dupré, née en 1985, et Alexandra Nicole, née en 1986. Leur relation durable, qui s'étend sur plus de 4 décennies, témoigne de la profondeur de leur lien. Richards est enfant unique, né de Herbert William Richard et Doris Maud Lydia Dupré. Son amitié avec Mick Jagger, qui a commencé dans l'enfance, a été à la fois une pierre angulaire et un aspect complexe de sa vie. Leur passion commune pour la musique a conduit à la formation des Rolling Stones, un partenariat qui a résisté à de nombreux défis au fil des années. Outre Jagger, Richards a maintenu des liens étroits avec les autres membres du groupe, notamment le regretté Charlie Watts et Ronnie Wood. Ces relations ont été déterminantes, tant sur le plan professionnel que personnel, contribuant à la longévité et au succès du groupe. Bien sûr, ces relations se sont souvent nouées dans des lieux emblématiques, des domaines historiques aux retraites tropicales. Immobilier. En 1966, Richard a acquis Redlands, une maison de campagne classée au grade 2 à West Wittering, dans le West Sussex. Cette propriété au toit de chaume du XVe siècle, entourée de douves, est devenue tristement célèbre après une descente de police en 1967 qui a conduit à des accusations liées à la drogue contre Richard et Mick Jagger. Malgré son histoire mouvementée, Redlands reste le refuge britannique cher à Richard, incarnant à la fois son esprit rebelle et son attachement au patrimoine anglais. De l'autre côté de l'Atlantique, Richard possède une résidence principale à Weston, dans le Connecticut. Cette vaste propriété offre une retraite paisible loin des projecteurs, avec un manoir de style colonial niché au cœur de forêts luxuriantes. Le domaine reflète le goût de Richard pour l'intimité et la nature, offrant un havre de paix où il peut se détendre et s'adonner à sa passion pour la littérature et la musique. Séduit par le charme des Caraïbes, Richard possède une somptueuse villa sur Parrot Cay, une île privée de l'archipel des îles turques et caïques. Ce paradis tropical possède des plages immaculées et des eaux cristallines, offrant un cadre idyllique pour la détente. Le design de la Villa marie harmonieusement le charme rustique aux commodités modernes, témoignant du goût éclectique de Richard et de son amour pour les lieux exotiques. Ces maisons et les véhicules qui l'ont accompagné reflètent tous sa personnalité et en disent long sur lui. Véhicules et voitures. La collection automobile de Richard est aussi emblématique que sa musique. Notamment, il possédait une Bentley S3 Continental Flying Spur de 1965 affectueusement surnommée Blue Lina. Cette voiture de luxe britannique classique était sa fidèle compagne lors des premières tournées du groupe. Un autre bijou de sa collection était une Ferrari Dino 246 GT de 1972 témoignant de son appréciation pour l'ingénierie et le design italien. De plus, Richard possédait une Ferrari 400i de 1983, soulignant encore davantage son penchant pour les véhicules haute performance. Richards ne possède pas d'avion privé, mais les Rolling Stones ont souvent utilisé des jets privés lors de leurs tournées. Dans les années 1970, ils ont notamment loué un Boeing 720, connu sous le nom de Starship, pour se déplacer entre les lieux de concert. Cet avion est devenu synonyme du style de vie rock'n'roll, offrant au groupe confort et intimité lors de leurs déplacements. Richards est connu pour apprécier le style de vie lié au yachting. En 2014, il a été aperçu à bord du yacht de luxe Amaryllis à Greenock, en Écosse. Même si on ignore s'il possède le navire, sa présence sur ces yachts montre son intérêt pour les loisirs maritimes. Malgré toute cette histoire, Richards reste toujours pertinent, prouvant que son histoire est loin d'être terminée. Style de vie actuel. À 80 ans, Keith Richards continue d'incarner l'esprit du rock and roll, mêlant sans effort son passé légendaire à des activités actuelles pleines de vitalité. En octobre 2024, Keith Richards a fait une apparition surprise lors de la cérémonie d'intronisation au Country Music Hall of Fame, rejoignant Vince Gill, Emmylou Harris et Steve Jordan pour rendre hommage au guitariste James Burton. Cette performance inattendue a mis en avant la passion durable de Richard pour la musique et son respect envers ses collègues musiciens. Au cours du même mois, Richards et les Rolling Stones ont sorti leur 24e album Studio Hackney Diamonds, marquant leur premier album de morceaux originaux depuis 18 ans. L'album a été salué par la critique, réaffirmant la pertinence du groupe sur la scène musicale contemporaine.
Les riffs de guitare emblématiques de Richard et son talent d'auteur-compositeur sont mis en avant, rappelant aux fans son talent intemporel. Sur le plan personnel, Richard a adopté un mode de vie plus sain. Il a arrêté de fumer en 2019 et a considérablement réduit sa consommation d'alcool, se concentrant sur son bien-être. Malgré ces changements, sa personnalité charismatique et son esprit vif demeurent, le rendant toujours aussi attachant auprès de tous les fans. En regardant vers l'avenir, Richard et les Rolling Stones ont annoncé des projets pour une grande tournée des stades au Royaume-Uni et en Europe en 2025, suite au succès de leur tournée nord-américaine Hackney Diamonds. Cette prochaine tournée promet d'apporter leur performance scénique dynamique aux fans à travers l'Europe, renforçant encore davantage leur héritage. En essence, Keith Richards continue de défier les attentes, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre. Son dévouement sans faille à la musique et sa capacité à s'adapter et à prospérer dans une industrie en constante évolution font de lui une véritable icône, inspirant des générations de musiciens et de fans. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou appris dans cette exploration de la vie de Keith Richards ? Partagez vos impressions en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous pensons que l'une de celles qui s'affichent à l'écran maintenant vous plaira également. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.